وكيفاش نخليك واش انا عندي منك جوج Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time horreur. Et en plus, c'est une story time horreur qui sort au moment de Halloween. Halloween, hey, hey, Halloween, Halloween, hey, hey. Ne croyez pas que j'ai voulu faire un mood citrouille. Là, je viens de remarquer que les couleurs se prêtent bien à Halloween. Mais écoutez, ce n'est pas le cas. Votre Isis Cappuccino adore faire des expériences capillaires. Je crois que je suis une coloriste alors que même en art plastique au collège, j'avais que des zéros. Aïe, 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 aïe. Mais bon, on a perdu Christina, là. Oh, en attendant. Voilà, il faut que j'arrête. Je sais que je dois arrêter, mais je n'arrive pas. Il faudrait peut-être que je me soigne ou que je trouve une solution ou qu'on me coupe les mains parce que la couleur est archi dégueulasse. J'ai eu peur au moment où j'ai lavé ma tête et que j'ai soulevé comme ça, que je me suis penchée vers le miroir et que j'ai vu le résultat. C'était un choc traumatisant pour ma personne. Donc, pour moi, me traumatiser, il en faut beaucoup. Donc, si je me suis traumatisée, je n'avais pas le droit de vous traumatiser avec moi, mais je dois assumer cet acte odieux que je me suis faite moi-même, solamente, toute seule. Je suis encore au Maroc. Là, c'est la maison de mon enfance, c'est la maison de ma grand-mère. Je vais vous faire une story time horreur, vraiment une histoire flippante, une histoire vraie. C'est sorti dans les journaux. Elle s'est passée en Arabie Saoudite. Tous les gens de l'Arabie Saoudite ont entendu parler de cette histoire et elle s'est propagée même dans les pays à côté, style Koweït, Oman, Dubaï, Abu Dhabi, etc., etc. Pour une fois, j'ai pris des petites notes, comme ceci. J'ai 4 papiers pour vous donner les endroits exacts où cette histoire vraiment flippante s'est passée. Donc, des fois, je baisserai la tête. Ce n'est pas un manque de respect. C'est juste pour que on ait l'histoire, pour que je vous raconte l'histoire vraiment comme elle s'est passée et que je n'oublie aucun élément parce que cela m'attristerait tellement que l'histoire, ils vont dire que je suis une psychopathe, c'est pas, mais sinon j'arriverai pas à le dire autrement. Tellement que l'histoire elle est bien et tout, j'ai pas envie de rater des éléments. Pas envie, pas envie, pas envie. Donc voilà, donc je vais vous laisser le temps de prendre comme d'habitude votre petit snack, de vous poser bien confortablement. Et quant aux autres, ah non! Bien évidemment, pour les plus courageux d'entre vous, je vous invite à éteindre vos lumières et à mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, l'histoire que je vous ai trouvée aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe en Arabie Saoudite. Vous avez vu l'ombre là qui est passée? C'est les voitures. Parce que des fois, j'entends, je lis plutôt. Quand vous m'écrivez, il y a une ombre ou il y a quelque chose. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, moi, j'ai posé mon téléphone là sur le rebord de la fenêtre. Et là, c'est le quartier de ma grand-mère. Et donc, les voitures, quand elles passent avec le soleil, elles passent à reflète. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un démon. Dans une région qui s'appelle Baha. Quand j'ai regardé, Baha, c'est une région montagneuse. Et c'est là-bas qu'une histoire flippante, mais incroyable, s'est passée. Et c'est le matin, un matin comme tous les matins, rien de particulier. Et on est, imaginez-vous, sur une route montagneuse, en pleine montagne, et que vous marchiez avec votre petite sœur pour aller à l'école. Donc là, on est vraiment dans ce cas de figure. On a deux jeunes enfants, une âgée
de 12 ans et l'autre âgée de 8 ans. Donc la plus grande de 12 ans est responsable sur sa petite sœur de 8 ans. Et elles s'en vont à l'école. Elles vont dans une école coranique. La grande sœur, c'est elle qui tous les matins part avec sa petite sœur à l'école. Leurs parents ne les accompagnent pas parce que l'école n'est pas si éloignée que ça de leur maison. Et c'est une fille, même si elle a 12 ans, elle est très très responsable et elle fait très attention à sa petite sœur. Donc elle la tenait toujours comme ça par la main et elles s'en vont. Et là, elles sont en train de marcher. Ce qui va se passer, c'est que sur le chemin de l'école, elle lui tient la main. Elle tient la main à sa petite sœur de 8 ans. Et au bout d'un moment, la petite sœur de 8 ans va lâcher la main de sa grande sœur de 12 ans et va se mettre à courir. Sans dire un mot, sans crier, sans rigoler, juste à courir. Là, sa grande sœur de 12 ans, elle va se mettre à courir derrière elle. Mais elle court en vain. Elle n'arrive pas à rattraper sa petite sœur. Elle a que 8 ans, elle a 12 ans. Elle peut facilement la rattraper. Elle pensait qu'elle pouvait facilement la rattraper. Mais non. Malheureusement, la grande sœur de 12 ans, elle va se retrouver face à une image de sa petite sœur effrayante, si bien qu'elle va s'arrêter et juste regarder sa petite sœur s'éloigner au loin sans se retourner vers elle. Elle n'arrive même pas à l'appeler pour lui dire d'arrêter de courir et de revenir. Parce que la grande sœur de 12 ans nous dit que sa petite sœur, la vitesse à laquelle elle courait, c'est pas une vitesse normale. Déjà, c'est pas une vitesse d'une enfant de 8 ans, mais aussi c'est pas une course normale. Elle était là en train de courir. La grande sœur, elle courait derrière elle, mais elle n'arrivait jamais à la rattraper. Et elle voyait sa sœur. C'était trop rapide. Si bien qu'elle a commencé à réciter dans son fort intérieur du Coran et elle a commencé à se dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et eux, il faut savoir que c'est une famille très pratiquante et très pieuse dans la religion musulmane. Donc, quand elle a vu que sa petite sœur, elle la rattraperait jamais et de toute façon, elle avait disparu, c'était trop tard, elle fait demi-tour chez elle et elle retrouve sa mère. Quand sa mère la voit rentrer, elle est choquée. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais surtout, elle est où la petite? Donc la petite, je vais vous donner son prénom. Elle s'appelle Zohor El Harti. Donc là, la grande sœur, elle lui dit, écoute maman, on allait à l'école comme d'habitude. On a emprunté le chemin de d'habitude. Et je lui tenais la main comme d'habitude. Mais tout d'un coup, sans crier garde, elle a lâché ma main. Zohor a lâché ma main et elle s'est mise à courir. Donc, j'ai commencé à lui courir après, à l'engueuler, à lui dire de revenir, qu'on allait être en retard. C'était pas le moment de jouer. Mais je me suis arrêtée, maman, parce que elle a commencé à courir. Une vitesse qui n'était pas normale. J'avais pas l'impression que c'était ma petite sœur qui était en train de courir. Je sais pas comment te l'expliquer. Donc là, la mère, elle a été directement apeurée et elle appelle son mari pour l'alerter. Donc elle lui dit, écoute, ma sœur, elle est là, elle est rentrée à la maison. Lakin, ça veut dire, mais Zohor, elle s'est enfuie. Ils étaient en train de marcher, ils allaient à l'école, elle lui a lâché la main et elle dit qu'elle avait une vitesse qui n'était pas
imaginable et possible pour une enfant de 8 ans. Elle a essayé de la rattraper, mais rien à faire et elle a disparu. Et là, le père, son cœur, il commence à battre, à battre, à battre. Bon, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il quitte son travail et il commence à ameuter les gens de sa famille, les hommes de sa famille, et aussi les gens de leur village, parce qu'ils habitaient dans un village. Et là, il commence à faire des recherches au niveau du secteur où la grande sœur a dit que sa petite sœur a commencé à courir et à disparaître. Donc, il y a le père, il y a ses frères, il y a les volontaires. Ils sont là, ils appellent, ils crient. Pourquoi je veux dire khouloud? Ils sont là, ils appellent. Zohor, ya Zohor, wenek, ta'ali, wenek. Zohor, tu es où? Tu es où, Zohor? Ils la cherchent, mais en vain. Eux, ils habitent dans un village. C'est une région montagneuse. C'est pas des gens riches. C'est des gens qui sont pas pauvres, mais c'est des gens qui n'ont pas trop les moyens et qui sont quand même assez excentrés des grandes villes. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont pas l'accès à l'électricité correctement. Le village, il n'est pas bien éclairé. Il n'y a que quelques lumières. Ça fait que quand la nuit tombe, aux endroits où il n'y a pas de lumière, c'est vraiment sombre. Ce qui fait que le père, avec le plus grand des regrets, la plus grande des détresses, la plus grande des tristesses aussi, décide d'arrêter les recherches afin de rentrer chez lui et que les autres qui l'accompagnaient aussi puissent rentrer chez eux en espérant que demain, aux premières lueurs du jour, il reprendrait les recherches. Il rentre chez lui, sa femme elle pleure, les autres petits frères et sœurs et la grande sœur aussi pleurent. La grande sœur a s'en veut. La mère, elle est pas bien. D'un coup, d'un seul aussi, le père, il va, avec toutes ces tristesses, la peur qu'il a de pas savoir où sa petite, elle est, il va se mettre à un peu engueuler la grande de 12 ans, à lui dire, mais raconte-moi dans les détails ce qui s'est passé. Donc, elle lui dit, on était en train de marcher, comme d'habitude, on allait à l'école, et puis elle a lâché ma main. Mais je te jure, papa, elle s'est mise à courir, mais une course qui n'est pas normale. Elle, donc, elle courait vraiment trop vite, trop vite. Et donc, son père, il lui dit, mais ce que tu me racontes là, ça rentre pas dans ma tête. Ça, c'est juste, tu es en train d'inventer des excuses. Comment toi, une fille de 12 ans, tu n'as pas pu rattraper une enfant de 8 ans? C'est ce que tu es en train de faire, c'est de chercher des excuses, etc., etc. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le papa aussi, il a engueulé sa fille, il pensait qu'elle s'était fait enlever, il voulait pas lui dire et tout. Il lui a dit, non, il n'y a personne qui est venu la voler. Bon. Après, il commence à vraiment se faire tard dans la nuit. Donc, tout le monde commence à aller se coucher. Le père, il se met dans son lit. Il est pas bien. Il entend sa femme à côté de lui, dans le lit, qui pleure. Parce que voilà, comment ils peuvent... il se disait dans sa tête comment il peut s'endormir paisiblement alors que sa fille, il sait pas où elle est. Quand tout d'un coup, au milieu de la nuit, il va entendre quelqu'un frapper à la porte. Donc, il va. Toute la maison se lève. Toute la maison se réveille. Le père va à la porte, il ouvre. C'était Zohor. Et donc là, le père, il l'a fait rentrer dans la maison. La maman, elle prend la petite, elle la serre contre elle. Mais la petite, la pauvre, elle était dans un état, il faisait vraiment trop mal au cœur. Vraiment trop mal au cœur. Ses cheveux, ils étaient tout mêlés. Sa tenue d'école, elle était totalement sale. Et elle était déchirée. Elle était très pâle, la petite, elle était pas bien. Le père, il a voulu commencer à la questionner. La mère, elle lui a dit, attends, doucement, doucement. Laisse-la respirer, doucement. Elle prend sa petite, elle la ramène dans la salle de bain, elle la lave, elle lui ramène un pyjama tout propre, elle la met en pyjama. Et là, elle la ramène dans sa chambre, elle la couche, elle la regarde et elle est inquiète. Au fond d'elle, elle sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui est arrivé à sa fille. Parce que la maman a dit que c'était pas les yeux joyeux que sa fille de 8 ans, que Zohor, portait. On avait l'impression comme si sa fille avait vu quelque chose de très apeurant. Le lendemain,
quand ils ont commencé à lui poser des questions sur pourquoi elle s'était enfuie, où elle était, elle dit à son père, bah, j'ai été jusqu'à la clairière. Donc là, son père, il était choqué parce que la clairière, c'était un endroit très, très difficile d'accès, même pour quelqu'un qui était adulte. Alors elle, 8 ans, comment elle a pu y aller? Surtout que c'était assez éloigné. Surtout qu'elle était même pas véhiculée, elle était à pied. Comment elle a pu partir et revenir seule? Ensuite, elle leur dit, mais tu sais, papa, quand tu étais en train de me rechercher, quand tu étais en train de m'appeler, je t'entendais, j'entendais ta voix. Et je suivais le son de ta voie. Mais quand j'arrivais, et là, son père, il lui dit, mais comment t'es rentrée? Elle dit, je sais pas comment je suis rentrée. Je saurais pas t'expliquer. Je me rappelle de rien, je me souviens de rien. Donc là, le père, il va prendre une décision radicale, à savoir qu'il va dire à sa femme, bon, écoute, pour le moment, la petite, moi, j'ai pas envie qu'elle continue d'aller à l'école. Pour le moment, elle reste à la maison. Donc, tu avais tous ses autres frères et sœurs qui, eux, allaient à l'école et tu avais la pauvre Zuhur qui restait à la maison. Et elle y reste à la maison un très long moment, si bien qu'elle commence à être renfermée sur elle-même. Elle est allongée toute la journée à regarder le plafond. Mais elle le regarde d'une manière, c'est comme si tu la vois, si on la voit, on va vraiment croire qu'elle regarde quelque chose ou qu'elle regarde même quelqu'un. Elle a commencé à maigrir parce qu'elle voulait plus manger. Elle a commencé à comme se punir quoi, à être pas bien. Puis un jour, elle décide d'aller voir sa mère et de lui dire « Maman, s'il te plaît, parle avec papa, je veux retourner à l'école, je veux revoir mes amis, je veux sortir de la maison, ça y est, ce qui m'est arrivé, ça fait quelque temps maintenant, et ça y est, ça n'arrivera plus, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Bon, la maman, elle voulait que sa fille, elle soit dans un bien-être, elle voulait pas la voir triste, c'était pas le but. Ok, le papa, il aimait tous ses enfants d'un amour exceptionnel et débordant, mais la maman, elle voulait pas non plus qu'il étouffe trop sa fille. Donc un jour, la maman, elle décide de parler avec le papa. Et là, la mère, elle rentre en action et lui dit à son mari, écoute, ça y est, ce qui est arrivé, c'est passé maintenant, il faut que tu oublies, il faut qu'on oublie, il faut qu'on avance. Et la seule manière d'oublier et d'avancer, c'est que la petite, il faut qu'elle retourne à l'école parce que là, on est en train clairement de lui gâcher son avenir. Et après, la maman, elle demande aussi à la mère de son mari de lui parler, au frère de son mari de lui parler. Et il a commencé tellement, en fait, autour de lui à avoir d'art, c'est-à-dire de la pression, qu'il va finir par lâcher. Mais il avait une condition. C'était quoi cette condition? Cette condition qu'il avait, c'était que, ok, il veut bien que sa fille retourne à l'école, mais à condition que c'est lui qui l'y emmène. Donc, la mère a dit, mais ça, c'est vraiment rien, quoi. C'est ok, juste la petite, il faut qu'elle retourne à l'école. Donc, le père, il va faire les démarches, il réinscrit sa fille à l'école, et le lendemain, elle y va. Ils vont dans la voiture tous les deux, et ils vont à l'école. Et son père, il garde la voiture. Ils arrivent maintenant, ils sont devant l'école. Il a garé sa voiture. Il descend, il fait le tour, il ouvre la porte de la voiture à sa fille. Il lui tient directement la main et il avance avec elle. Et là, je pense que vous avez deviné, Zuhur, elle va encore lâcher la main, tout comme elle avait fait la première fois avec sa grande sœur. Et elle va se mettre à courir dans le sens inverse de l'école. À une telle vitesse que le père, il n'a rien compris. Et là, le père, il est resté choqué, bloqué. Il regarde la fille, il regarde sa fille courir avec une vitesse qu'il ne peut même pas expliquer. Et là, ça lui fait traîner dans la tête. Il se rappelle sa grande fille de 12 ans qui lui a dit « Mais elle a couru à une vitesse qui n'était pas normale. » Donc là, le père, il était en train de vivre ce que sa grande fille de 12 ans avait vécu il y a quelque temps de ça maintenant. Il regarde sa fille impuissant face à cette vitesse, face à cette manière qu'elle a de courir. Il monte dans sa voiture
et il se met à rouler à pleine vitesse derrière sa fille. Et sa fille, elle s'enfonce dans la forêt. Et elle est là, elle court, elle court, elle court. Et lui, il est choqué de la manière dont elle court. Il dit que sa vitesse, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans sa vie, qui n'était pas normal, qui montrait bien qu'il avait un gros souci. Mais si bien aussi que il s'approchait, il arrivait à s'approcher de sa fille. À chaque fois qu'il est très proche d'elle, il a dit c'est comme s'il y avait quelque chose que lui, il ne pouvait pas voir, qu'il n'avait pas la capacité de voir, qui venait, qui prenait sa fille, qui la soulevait et qui l'éloignait. Et le père qui avance avec sa voiture à pleine vitesse, mais qui n'arrive pas à rattraper sa fille. Si bien qu'à un moment, il s'est tellement enfoncé dans la forêt qu'il ne savait même plus où il était. Il était désorienté. Il voyait sa fille qui était en train de courir, qui était bizarre. Et il se met à pleurer, il arrête la voiture, il sort, il voit sa fille qui s'éloigne et jusqu'à qu'elle disparaisse. Et là, il rentre chez lui, sa femme. Et là, sa femme, elle lui dit, écoute, ça va faire comme ce qui arrive avec la petite. T'inquiète pas, elle va revenir ce soir. Et le père, il s'en voulait. Il est en train de se dire, mais voilà, mon pressentiment, il n'était pas faussé, il n'était pas faux. J'aurais pas dû céder, j'aurais pas dû craquer. Si elle était restée à la maison, ben, rien de tout ça ne serait arrivé. Malheureusement, cette nuit-là, il est resté éveillé avec sa femme. Mais Zuhur, elle n'est pas revenue. Et passe un jour, des jours, des semaines et maintenant des mois. Zuhur, elle a disparu pendant 8 mois. Pendant 8 mois, quand le père il raconte, quand la mère elle raconte, pour eux, c'est passé comme si c'était 8 ans. Elle a disparu pendant ces 8 mois. Mais pendant ces 8 mois, son père, il n'est pas resté assis les bras croisés. Ni les gens de son village, ni ses proches. Ils allaient y rechercher dans le dernier endroit, dans cette forêt, pour voir s'ils trouvaient la petite. Mais rien du tout. Donc un jour, le père, il est chez lui, il est assis, et le téléphone de sa maison va sonner. Parce que maintenant, en fait, ça s'était bien propagé qu'il y avait une petite qui s'appelait Zuhur El-Harti, qui a habité à Abha, qui a disparu quand son père était en train de la ramener à l'école, qui a disparu dans tel secteur, si vous la voyez, etc. Essayez soit de l'attraper, soit de prévenir les autorités. Voici le numéro auquel vous pouvez joindre soit la police, soit la famille de la fille. Et des gens d'un village, écoutez bien, d'une autre ville même je dirais, mais toujours dans la même région, vont appeler le papa. L'endroit où il va recevoir ce coup de téléphone, il est à plus de 100 km de chez lui. Ce coup de téléphone, il va lui annoncer que des gens ont vu très distinctement et même échangé quelques mots avec Zuhur et qu'il fallait absolument qu'ils viennent sur les lieux. Donc le père, il part avec ses frères et quelques amis à lui à l'endroit où les gens disent avoir vu Zuhur. Il trouve les gens de ce village qui était à plus de 100 km de chez lui avec aussi quelques policiers. Et les gens du village, ils disent oui, il y a une femme qui a parlé il y a 2 jours de ça avec votre fille. C'est une dame Uyuz. Uyuz, ça veut dire c'est une vieille qui habite dans un endroit très excentré, très éloigné. Et elle a vu votre fille. Et c'est elle qui nous a prévenus. Mais elle veut absolument vous voir. Elle doit vous dire quelque chose. Donc, les policiers, le papa, ses frères et les gens, ils vont chez cette vieille femme. Elle habite dans une maison vraiment très ancienne. Il n'y a rien autour. Il frappe, elle ouvre la porte, elle comprend directement voilà, qu'elle est face au papa de la petite qu'elle a vue. Et elle parle avec lui. Elle lui dit, écoutez, il y a 2 jours, j'étais assise chez moi en pleine nuit et j'ai entendu quelqu'un qui a frappé à ma porte très fortement. Donc moi, je ne reçois presque jamais de visite et surtout pas en pleine nuit comme ça. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et je suis tombée face à une petite fille qui faisait très peur, mais qui faisait en même temps très pitié.
Elle avait les cheveux détachés, remplis de feuilles, sales. Elle avait un uniforme d'écolière et aussi elle avait de très longs ongles. Elle était vraiment dans un état qui m'a fendu le cœur. Et je lui ai dit qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait toute seule à cette heure-ci, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais la seule réponse qu'elle m'a donnée, c'est « Abi Mai, Abi Ashrab, Abi Mai ». Donc, je veux de l'eau. Donnez-moi de l'eau. J'ai soif. Ana atchane. J'ai soif. Je veux de l'eau. Donc, elle a dit, la vieille dame, quand elle a vu comme ça, qu'elle a directement demandé de l'eau, ça se voyait qu'elle était asséchée, qu'elle avait vraiment soif. Donc, la vieille, elle n'a pas trop voulu insister. Elle s'est dit dans sa tête, bah, je vais lui ramener l'eau, elle va boire, et après, je vais lui dire de rentrer, de rester, et on va trouver une solution, quoi. Donc, la vieille dame, elle dit qu'elle est partie chercher de l'eau et elle est revenue. Mais quand elle est revenue sur le pas de la porte, Eva Zuhur, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Elle est sortie aux alentours de sa maison. Ya bent, wanek, ya banat, ya bet, ya bent. Elle a dit, elle a commencé à l'appeler. Eh oh, fillette, t'es où, fillette, fillette. Mais elle n'avait aucune réponse. Et il n'y a pas de lumière. Elle avait que un peu la lumière de la lune, quoi, qui l'éclairait, mais il n'y avait pas la petite. Donc, elle a dit, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, quand elle descendait au village pour aller au marché, cette vieille dame, elle rencontre une dame qu'elle connaît. Elle lui dit, Tedrin Chuno, El Barha Bellel, tu sais quoi, hier, dans la nuit, une petite fille a frappé la porte. Elle était dans un état, elle m'a fendu le cœur, mais je te jure, quand même, elle fait peur, cette petite. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, la dame, elle lui dit, mais Inti Sadja, genre, tu parles pour de vrai? Elle lui a dit, oui, je parle vraiment sérieusement. Elle lui dit, écoute, je pense que tu as vu Zuhur El-Harti, elle a disparu, ça fait 8 mois. Ses parents, ils la recherchent partout. Il y a la police qui est sur l'affaire et tout ça. C'est vraiment quelque chose de très grave et important. Il faut que tu ailles vraiment prévenir les autorités afin qu'ils rentrent en connexion avec la famille de Zuhur et que peut-être, maintenant elle est dans ce secteur, que les recherches ne se fassent plus là-bas, mais qu'ils viennent les faire ici. Le père, il remercie la vieille dame parce que directement, elle est partie à la police et il y a eu connexion entre les policiers et entre le papa. Et là, la vieille dame a dit par contre au papa, s'il te plaît, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour retrouver ta fille et la ramener auprès de toi. Parce que je te jure que ta fille, elle est vraiment dans un sale état, mais ça se voit trop qu'elle a soif. Ça se voit vraiment, c'est abusé, ta fille, elle est trop assoiffée. Donc, il appelle sa femme, il lui raconte le récit de la vieille dame. Sa femme, elle n'entend pas, genre, un moment, elle prend ses affaires et directement, elle monte là où son mari, il est. Il avait juste envie de pleurer, il n'était pas bien. Et voilà, il commence à faire des recherches. Les gens de son propre village natal, plus les gens de ce village qui est à plus de 100 km de chez lui, plus la police. Donc maintenant, ils sont quand même assez nombreux pour pouvoir retrouver une gamine de 8 ans. Sauf que l'endroit où elle est, c'est que forêt, clairière. Des endroits sauvages, avec des bêtes sauvages. Le père, il est là, avec la mère, ils se disent, mais comment elle a fait pour survivre 8 mois? Ils sont pas bien. Tout le monde n'est pas bien, tout le monde a mal au cœur pour eux. Et le but de tout le monde, là, c'est de retrouver la petite. Donc, ils commencent à faire des recherches. Et le père, il dit que même pendant la nuit, ils font des recherches. Ils s'arrêtent pas. Et ils appellent Zuhur, ya Zuhur, tout le monde appelle Zuhur. Mais tout le monde entend aussi, Zuhur les appeler. Le père, il dit qu'il entend Zuhur, qu'il dit Abi, ana huna, Abi. Genre, papa, je suis là, papa. Et quand il s'approche du son, il arrive à l'endroit où il y a le son, il n'y a personne, il n'y a rien. Et le son, il commence à aller d'un autre côté, il commence à être appelé au loin encore. Et les gens aussi qui font les recherches, c'est pareil. Les policiers, c'est pareil.
Si bien qu'ils ont commencé à avoir peur. Donc le père, il ramène un shir à l'endroit là où la petite, elle a disparu. Et il lui dit en fait, voilà ce qui se passe et tout. Et l'imam, il lui dit, écoute, ta fille, j'ai l'impression qu'elle a un génie avec elle. Et sans doute que ce génie-là, il est vraiment très méchant, très mauvais, mais aussi amoureux. Et le père, il est choqué. Et il dit, ouais, vraiment, il faut vraiment qu'on la retrouve, quoi. Malheureusement, malgré toute la bonne volonté du monde, il ne retrouve pas Zuhur. Donc, ce qu'ils décident de faire, bah, c'est de retourner chez eux. Et les policiers leur disent, vous inquiétez pas, si on l'attrape, on a des nouvelles, on vous préviendra directement. Le père, il dit ok. Donc ils partent, mais ils partent sans vouloir partir, mais ils n'ont pas le choix. Il y a les autres enfants, et il y a le travail, il y a beaucoup de choses. Bon, maintenant, un jour, ils sont posés ces jeux, la nuit. Et même scénario que la première fois. Zuhur se présente d'elle-même à la maison. Elle frappe à la porte. Ils ouvrent. Ils la voient. Ils la font rentrer. Elle est dans un état indescriptible. Elle fait peur. Elle est maigre. Elle est blanchâtre. Elle est pas bien. Ça se voit qu'elle a soif. Ses frères et sœurs, quand ils la voient, ils l'adorent. C'est leur sœur. Mais aucun d'eux n'a pu aller vers elle. Ils avaient peur de comment elle était, avec les ongles, comment ils étaient longs, ses cheveux, comment ils étaient sales et mêlés, ses vêtements, comment ils étaient déchirés, sales et tout ça. Elle avait une odeur qui était repoussante. Il n'y a que son père et sa mère qui ont pu aller vers elle, la prendre dans leurs bras, l'étreindre. Et voilà, ils se sont mis à pleurer. La mère, elle la reprend, elle la relave. Elle lui coupe les cheveux, elle fait, voilà, elle parle avec elle. Mais ce qui est énervant et frustrant, c'est que Zuhur, la pauvre, c'est pas d'elle-même, mais elle se souvient de rien. Donc là, le père, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il la ramène chez des psychologues. Il voit qu'avec la psychologie et tout ça, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien. Ils n'arrivent pas à lui déterminer un diagnostic, voilà, qui le convainc. Alors il va commencer à ramener des chouyours, des raqis, des imams pour lire sur sa fille. Et ils vont commencer à lire. Et ils ne ramènent pas n'importe quel imam, ils ramènent vraiment des grosses pointures. Si bien que voilà, directement le diagnostic il va tomber. C'est quoi ce diagnostic? Ce diagnostic-là, ah là c'est compliqué. Ce diagnostic-là, c'est que Zuhur, elle a un djinn amoureux. Elle a un diable qui est amoureux d'elle. Les deux raqis, ils ont ce même diagnostic-là. Et les deux raqis, ils vont lui conseiller de pas seulement quitter cette maison, mais carrément le secteur, d'aller vraiment plus loin. Parce que, en fait, ce qui est arrivé à Zuhur, c'est que quand elle était chez elle, rien ne pouvait lui arriver. Les imams et tout, ils disaient au père de ne jamais la laisser toute seule. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, si Zuhur est dans sa chambre, il ne faut pas qu'elle soit toute seule. Ce soit sa mère. Et quand sa mère elle doit aller faire quelque chose, par exemple, elle appelle un de ses enfants. Il faisait comme ça à tour de rôle. Et surtout de ne pas sortir. Parce qu'en fait, le génie qui était amoureux et qui avait en fait, qui atteignait comme ça Zuhur, il arrivait à l'atteindre une fois qu'elle était en dehors de la maison. Mais quand elle était chez elle, il ne pouvait rien faire. C'est pour ça qu'à chaque fois, elle disparaissait et elle courait quand elle était dehors. Donc là, le père, il écoute les raqis, il écoute les imams et il change de maison, de village, de secteur, il s'éloigne. Mais c'est toujours dans la même région. Et les gens du nouvel endroit où ils se sont installés, ils avaient entendu, parce que ça a fait vraiment dasja, c'est-à-dire ça a fait un bruit, et tout le monde était au courant, tout le monde savait qui était Zuhur el-Harthi, etc.
Et là, le père, il dit, c'est mort. Là, vous ne parlez pas de ouais, elle va à l'école, oui, si, oui, ça. Elle ne sort plus, elle ne sort plus. Mon père, il continue à lui ramener des raqis, des imams, qui récitaient sur elle. Et au fil des jours, au fil du temps, elle redevenait elle-même. C'est-à-dire qu'elle redevenait drôle, elle aimait rire, elle jouait avec ses frères et sœurs, elle parlait avec ses parents, elle était bien. Voilà. On a retrouvé Zohor. Et donc là, Zohor, la pauvre, elle va rester de ses 8 ans jusqu'à ses 14 ans à la maison, sans mettre un pied, ne serait-ce qu'un pied dehors. C'est dur quand même. Elle voyait ses frères et sœurs aller à l'école, sortir avec leurs amis, évoluer. Mais elle, la pauvre, elle était très éloignée dans sa scolarité, elle n'avait pas des amis extérieurs. H24, pour le coup, c'était vraiment que sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et Zohor, elle va commencer à péter un câble. Ça y est, c'est trop. Elle veut reprendre une vie normale. Maintenant, elle suit bien les imams, les raqis, ses séances, elle va mieux, elle rigole, elle est redevenue elle-même. Elle ressent plus rien, voilà. Pour elle, elle est guérie. Et pour sa mère aussi, elle est guérie. Pour ses frères et sœurs aussi, elle est guérie. Pour les gens qui viennent leur rendre visite, elle est guérie. Sauf que pour son père, pour elle, elle n'est pas guérie. Un jour, elle va pleurer, Zohor. Elle va aller voir son père. Elle lui dit, papa, est-ce que tu n'as pas envie que j'ai une vie heureuse, joyeuse, que j'ai un avenir? Là, tu es en train de gâcher ma vie. Ma vie est en train d'être gâchée par quelque chose, certes, qui m'est arrivé, que j'ai pas demandé à ce que ça m'arrive, moi. Mais maintenant, c'est bon, tu m'as soigné, ça m'a fait du bien. Je veux revivre. Son père, il lui dit, écoute, il est hors de question que l'erreur que j'ai commise, que je la recommette aujourd'hui. Je peux pas, même si ça fait maintenant plus de 5 ans, je veux pas. Et à chaque fois, quand elle voulait parler de ce sujet-là, il l'envoyait bouler, quoi. Et donc, elle retournait, elle se renfermait sur elle-même, elle parlait plus avec ses frères et ses sœurs, ni avec ses parents. Elle est retournée comme au début, à regarder le plafond, à être loin dans ses pensées, à plus vouloir manger, à plus vouloir rigoler, à plus vouloir parler. Ça, pour sa mère, elle ne le supportait plus. Donc, elle va refaire comme la première fois. Reparler à son mari et lui dire, écoute, laisse-la aller à l'école. On est vraiment en train de lui gâcher son avenir. C'est passé. Donc, sa maman, elle voulait juste que sa fille soit heureuse et joyeuse. Elle va demander à sa belle-mère de parler avec son mari qui est son fils. Il va recraquer. Donc, il dit, ok, bon, je vais aller la réinscrire à l'école, mais là, cette fois, vraiment, je la ramène devant l'école avec ma main et j'espère que, pour vous, il prévient sa femme, prévient sa famille qu'il n'arrivera rien. Donc, il repart. Là, cette fois, elle était au collège. Il l'a inscrit dans un collège. Et il lui dit, c'est bon, l'inscription, elle est faite. Vous la ramenez le lendemain. Le lendemain, le papa, sa condition, elle n'a pas changé. C'est lui qui l'emmène et qui va la récupérer. Et là, il sort avec sa fille. Il lui donne la main. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Ils arrivent devant le portail. Il voit sa fille rentrer dans l'école. Il la suit du regard. Elle rentre dans l'établissement. Elle parle avec quelques filles qui viennent vers elle. Il voit que voilà, elles sont gentilles avec elle. Et il a l'impression que sa fille, elle connaît ses trucs. Ces jeunes filles qui parlent avec elle. Elle lui fait un coucou de la main, genre c'est bon, au revoir. Quand il voit sa fille devant lui avec des filles de son âge qui est en train de rigoler, qui est bien, qui lui fait un signe de la main qui veut dire ça y est papa t'inquiète pas, je vais bien et tout, tu peux y aller. Le père il met la main sur son cœur comme ça, il fait Alhamdoulilah, merci mon Dieu, rien n'est arrivé, rien n'est arrivé. Merci mon Dieu, ma fille elle va revivre normalement comme toutes les autres jeunes filles de son âge. Et il monte dans sa voiture et il s'en va.
Et il est chez lui, il rentre, il dit à sa femme, tout s'est bien passé, la petite, elle était super heureuse, tu verrais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces étincelles dans ses yeux, elle était super bien et tout ça. La maman, elle est contente, elle est ravie, elle lui dit, t'as vu, je te dis, alhamdoulilah, t'inquiète pas, maintenant ça va être derrière nous, tout ça, et merci mon Dieu. Et quelques heures passent et le téléphone du papa va sonner. Désolée hein, c'est un trépied, c'est derrière façon, voilà. Le téléphone du papa va sonner. Et quand le téléphone du papa va sonner, va monter dans son téléphone le numéro du collège. Et là, le père, il va pour décrocher, mais commence à avoir chaud. Il n'est pas bien, son cœur, il bat, il y a des palpitations. Il dit « Allô ?» Et là, il entend la voix d'une femme qui lui dit « Allô, monsieur Al-Harti ?» Il dit « Oui ». Il dit c'est le collège, il donne le nom du collège. C'est pour vous prévenir que votre fille, elle s'est sauvée de l'école. Là, le père, il dit « Hein? Shilon? Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là ?» Écoutez, et la dame au bout du fil, elle était paniquée. Elle a commencé à bégayer, à raconter. Elle a dit, écoutez, elle est sortie, on n'a pas pu la rattraper. El Haris, Mal El Madrasa, même le gardien de l'école, il lui courait après et elle n'a pas pu la rattraper parce qu'elle avait une vitesse qui n'était pas normale, Et la dame, elle était en crise de nerfs. Le père, il lâche le téléphone et il met la main sur sa tête, ses deux mains sur la tête et il fait, non, ça recommence. Ils préviennent la police. Les gens de leur ancien village, ils entendent ça, ils viennent. Les gens du nouveau village, ils entendent ça, ils aident. Et ils commencent à faire les recherches. Et là, il y avait un plus grand dispositif avec la police. Ils ont mis des policiers, des soldats. Ils ont réquisitionné des hélicoptères qui tourner parce que c'était une région montagneuse, je vous ai dit, beaucoup de forêts, beaucoup de clairières. Donc voilà, c'était pour essayer de la repérer plus rapidement. La maman, la pauvre, elle montait sur toutes les montagnes avec le livre du Coran dans la main. Elle ouvrait le livre, elle lisait et récitait à haute voix et après elle appelait sa fille en pleurant, mais rien du tout. Ils ont recherché, ils ont ramené des chires. Et là, il y a un diagnostic qui est tombé. Ils l'ont dit, et j'ai noté le nom quelque part. En fait, le génie qui est amoureux de leur fille, qui fait tout ça, qui l'a fait disparaître pendant de longs mois, qui fait toute cette vitesse, cette truc, c'était un génie qui s'appelle Maret El-Kebir. Il s'appelle comme ça et apparemment il est très connu dans cette région de Abha en Arabie Saoudite. C'est lui qui serait l'instigateur, l'initiateur de toute cette souffrance et de tout ce qui est en train d'arriver à Zuhur. Donc les policiers recherchent, les soldats, le papa, ses frères et sœurs, les oncles de Zuhur. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui fait pas les recherches, que ce soit de jour ou de nuit. Sauf que cette fois, la première fois, elle a disparu 8 mois. Sauf que cette fois-ci, la pauvre, elle va disparaître 1 an. Écoutez bien, 1 an et 8 mois. Mais pendant ces 1 an et 8 mois, il faisait quand même le papa, tu vois, les recherches, les policiers. Ils n'ont pas laissé tomber l'affaire, quoi. Personne ne les a laissé tomber et, alhamdoulilah, Dieu merci. Et il recevait le papa des témoignages, quoi, disant que on a vu Zuhur ici, on a vu Zuhur là, dans les quelques témoignages que j'ai retrouvés, on avait un policier qui était à un barrage en pleine nuit et Zuhur va lui sortir et il l'a reconnue directement, il savait que c'était elle. Donc, il a essayé dans un premier temps de l'attraper, mais il n'arrivait pas. Et elle lui disait que « Abi mai, atini mai », genre « Donne-moi de l'eau, je veux de l'eau, donne-moi de l'eau ». Donc, il pensait qu'en allant lui donner de l'eau, après là, il a madoué et il va réussir à l'attraper.
et à la mettre dans sa voiture. Et puis voilà, on a attrapé Zuhur. Donc il retourne à sa voiture, le pauvre, il ramène de l'eau. Et quand il se retourne, il voit Zuhur, elle n'avait pas disparu comme chez la vieille dame, mais elle était en train de courir d'une manière vraiment effrayante, avec un son voilà, qui sortait d'elle, de sa voix très effrayant, si bien que malheureusement, ce policier, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est fou. Et il est devenu fou, le pauvre. Il n'a pas supporté psychologiquement ce qu'il avait vu. Le papa aussi, il avait fait une récompense, quoi. Genre, telle personne qui retrouve ma fille, je lui donnerai tant d'argent. C'était une somme qui était assez importante. Et donc, ça, voilà, il pensait que ça allait plus aiguiser l'appétit des gens. Et les gens, ils auraient plus voulu l'attraper pour avoir cette récompense-là. Il y a même des jeunes qui étaient ainsi aux alentours d'un désert. Quand Zuhur, elle va leur apparaître, elle va sortir. Et ils l'ont tous reconnu eux aussi que c'était Zuhur. Ils ont voulu la rattraper. Donc ils ont commencé à lui courir après. Mais quand ils ont vu que sa vitesse, quoi, ils ont lâché l'affaire et ils sont montés dans leur voiture pensant qu'en voiture, ils allaient la rattraper. Mais c'était peine perdue. Elle les a devancés, mais de très loin, si bien qu'eux-mêmes, ils étaient choqués. Donc, à chaque fois, le papa et tous les policiers, ils recevaient ce genre de témoignages. Et quand ils allaient dans les lieux décrits, ils restaient quelque temps là-bas et rien. Et un jour, il va se passer que le papa, il va recevoir un appel. Cet appel, il vient d'une ville qui est encore plus loin que la première fois. C'est une famille qui appelle le papa de Zuhur pour lui dire qu'ils ont leur fille. La famille, ils expliquent au papa de Zuhur comment ils ont retrouvé leur fille. Cette nuit-là, comme ils avaient eu un mariage dans leur famille, ils avaient fait un dîner. Un grand dîner. Et à la fin de ce dîner-là, et c'était fini très tard dans la nuit, les gens, ils sont repartis. Et que eux, c'est des fermiers. Et qu'ils ont une petite maison, derrière leur maison, où c'est plutôt comme une étable, pardon, où ils ont plusieurs animaux, des moutons, des chèvres, etc. Et ils ont remarqué que de cet endroit, ils entendaient des grands pleurs d'une fille, ça se voyait que c'était une voix de fille, qui demandait peut-être et qui pleurait, et qui avait l'air d'être apeurée et effrayée. Et eux aussi, ils ont eu peur parce que, voilà, en pleine nuit, entendre des pleurs comme ça et tout, ils ont commencé à réciter du Coran. Ils avaient peur, ils pensaient qu'ils allaient tomber sur un mauvais truc, quoi, un diable. Et quand ils sont rentrés à l'intérieur, et ils sont avec, en plus, il n'y a pas d'électricité, c'est juste les torches. Ils sont rentrés comme ça, ils ont trouvé Zuhur, ils ont eu peur parce qu'elle faisait vraiment peur physiquement et comment elle était, mais ça se voit qu'elle était la pauvre... Voilà, elle avait juste besoin d'aide, pardon, elle avait juste besoin d'aide et c'est tout. Donc, ils ont pu s'approcher d'elle et ils ont vu qu'en fait, elle avait une pochette. Et dans cette pochette-là, quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé, en fait, son papa, il avait un petit papier comme ça où il avait écrit « Si vous retrouvez cette fille, voilà, merci de nous appeler ». Ils ont appelé ce numéro et voilà, c'est comment ils l'ont prévenu. Donc là, le papa, il était trop content. Il dit à sa femme, allez, lève-toi, on va aller retrouver notre fille, etc. Donc le temps qu'eux, ils arrivent à l'endroit indiqué par la famille, la maman de cette famille-là, elle avait tellement mal au cœur de voir Zuhur dans cet état-là, qu'elle l'a lavé, qu'elle lui a truqué ses cheveux, qu'elle l'a rassuré, elle lui a donné beaucoup d'amour, elle lui a donné des vêtements tout neufs. Et quand au moins sa famille sont venus, ils n'ont pas été choqués comme à chaque fois qu'ils l'a retrouvée, quoi. Ils l'ont vue dans un bon état. Et quand ils sont arrivés auprès d'elle, elle leur a sauté dans les bras, elle leur a fait des grands câlins. Et voilà, le papa, il a remercié la famille. Il avait ramené même l'argent, mais la famille, ils n'ont pas voulu prendre. Et voilà quoi, ils ont dit jamais, jamais, repartez avec votre fille et on va faire des invocations pour vous, des doigts que Dieu il la guérisse quoi, et qu'il lui enlève le mal qu'elle a en elle. Et donc ils repartent chez eux et quand ils arrivent, voilà, le papa il dit mais tu sais, tu as été vu à tel endroit, tu as été vu à tel endroit, tu as été vu à tel endroit. Et Zuhur a dit ah bon, mais comment j'ai été là-bas? Ah bon? La pauvre, elle se rappelle de rien.
Et quand ils lui racontent, ils lui disent, mais tu sais que tu as été recherché par des policiers, il y avait des hélicoptères, par des soldats, par la police, qui est un policier qui t'a vu, le pauvre, après il est devenu fou. Et il raconte tout, quoi, il lui cache rien. Elle pleure, elle est choquée parce qu'en fait, elle se rappelle de rien, si ce n'est qu'elle dit que elle sait qu'elle était dans un endroit où il y avait très peu de lumière, qu'il y avait une odeur abominable et qu'elle sentait quelqu'un en fait qui lui donnait à manger. Et elle n'a jamais vu cette personne qui lui donnait à manger, mais il y avait quelqu'un qui lui donnait à manger parce qu'elle était tellement faible, elle avait tellement pas de force que même pour lever ses mains et ramener la nourriture à sa bouche, elle ne pouvait pas, c'était un effort pour elle surhumain. Et qu'elle se rappelle qu'elle avait à chaque fois très très soif, la soif, la soif, la soif. Mais que le reste, tout ce qu'il lui raconte, comment elle disparaît, où elle part, la vitesse qu'elle a, etc., elle s'en rappelle pas. Bon, son père, voilà, il sait que de toute façon, c'est pas de sa propre volonté à Zuhur d'être dans cet état-là. Donc, il va lui ramener les meilleurs raqis, les meilleurs imams, et ils vont commencer à la soigner, à la soigner, à la soigner. Et, alhamdoulilah, avec la grâce de Dieu, à chaque fois, elle va mieux, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Si bien que elle est redevenue Zuhur, que, voilà, que tout le monde aimait. La Zuhur drôle, la Zuhur gentille, avenante. Elle était bien, elle était très, 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 très bien. Mais là, son père, il lui a dit, écoute, ne me demande plus, s'il te plaît, que tu sortes. Ne me demande plus ça. Tu sortiras que, voilà, si je meurs, ça veut dire que j'ai plus de mon mot à dire sur toi. Mais à partir de maintenant, voilà, sortir, non, je peux pas. Et même elle, on dirait, voilà, elle le prenait pas mal, elle avait pas envie parce qu'elle avait vu dans les yeux de son père une détresse, quoi. Et surtout, tout ce qu'ils lui ont raconté après aussi, ses frères et sœurs, comment elle était choquée. Donc, elle veut pas leur faire revivre ça, cet enfer-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, Zuhur, elle va rester comme ça à la maison jusqu'à ses 19 ans. Parce que même les imams et tout, ils disaient vraiment, elle, si elle sort, c'est pas bon. Elle est protégée et ils ne savaient pas comment leur expliquer que quand elle était dans la maison, rien ne pouvait l'atteindre. Mais une fois qu'elle était dehors, ben, la chose, elle arrivait quoi, à la prendre. Elle était bien et tout. Si bien que il commençait, son père, à plus trop faire venir tout le temps, des gens lui lire le Coran sur elle. Et une nuit, le papa, il avait eu une grosse journée de travail, il était épuisé, il n'avait même pas dîné ce soir-là. Il avait dit à sa femme qu'il allait se toucher et dormir directement. Et il était endormi, et il dormait, et on était en plein milieu de la nuit. Et Zuhur, elle va aller le voir et elle va lui dire, papa, je viens te voir pour te dire adieu, car je m'en vais au Yémen. Prends soin de maman et de mes petits frères et sœurs. Et elle s'en va. Et son père, après, il y a eu l'appel à la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Donc il s'est levé, il a fait ses ablutions. Et pour lui, en fait, le fait que Zuhur lui ait dit au revoir, je vais aller au Yémen, etc., il pensait que c'était un rêve. Il est parti à la mosquée, il a fait sa prière. Et il se demande sur le retour, mais est-ce que c'était vrai ou c'était un rêve? Et quand il rentre chez lui, il trouve sa femme effondrée en larmes, ses frères et sœurs effondrés en larmes, qui lui disent « Zuhur est partie, elle est sortie ». Là, le père, il est choqué. Il dit « Ah ouais, en fait, c'était pas un rêve. Elle est vraiment venue me voir, mais moi, j'ai cru que c'était un rêve. » Donc, ils vont commencer à émettre l'alerte. Directement, ils ne perdent pas de temps parce qu'ils se disent, ouais, peut-être qu'elle n'est pas encore éloignée, qu'elle n'est pas loin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils ont reçu la lettre, la plupart. Et Zuhur, elle va aller frapper à la porte d'une maison. Et la personne, le papa, le chef de famille de cette maison va se lever, va ouvrir la porte et va reconnaître directement Zuhur. Et Zuhur lui dit « Abi Mai, Abi Ashrab, Abi Mai, je veux de l'eau, donne-moi de l'eau, j'ai soif, donne-moi de l'eau. » Et
ce monsieur-là, il avait entendu, maintenant que son histoire s'était propagée partout, il avait entendu que si tu partais, tu lui donnais le dos, et ben quand tu reviens, quand tu te retournes, elle est plus là, elle disparaît. Donc le monsieur, il fait signe comme ça à son fils, sort par derrière, comprend que sort par derrière et va prévenir sa famille et prévient tout le monde, et bloquer en fait le secteur, comme ça ils pourront vite l'attraper. Donc le petit, il comprend, il sort sans que Zuhur elle remarque, et le monsieur il continue la discussion avec Zuhur et lui dit oui, je veux bien te donner de l'eau, mais tu rentres à la maison et je te donne de l'eau. Et là le monsieur il dit qu'il a été choqué à vie. Zuhur, elle l'a regardé avec des yeux qui ont changé et surtout une voix. Et il a dit qu'il n'oubliera jamais cette voix. Et cette voix, elle lui a dit « Ma rahadash wiyak, abi mai, bas mai, atini mai » Genre, je vais pas rentrer avec toi, je t'ai juste demandé de me ramener de l'eau, alors donne-moi de l'eau. Le monsieur, il a compris directement la voix qui sortait du corps de Zuhur, c'était la voix d'un homme. Donc, elle était habitée, mitlebessa, par un djinn, a'oudou billah, homme, mâle, quoi. Et il lui a dit non. Et donc, le petit, entre-temps, il donnait l'alerte. Et les gens, ils ont appelé sa famille. Et ils lui ont dit, voilà, elle est là, venez, venez, on va l'attraper. Et quand Zuhur, en fait, elle se rend compte, le temps qu'elle se rende compte qu'en fait, ils avaient fait un plan et que voilà, ils avaient bloqué chaque accès et c'était mort, quoi. Elle n'a aucune issue de sortie, elle n'a aucune porte de sortie. Et qu'elle voyait les plus forts, les jeunes les plus forts du village qui s'avançaient vers elle pour l'attraper, la maintenir, il y a eu quelque chose. Les mecs les plus forts, les plus musclés, les plus jeunes, les plus... tout ce que vous voulez, elle les a retournés. Zuhur, elle, c'était une fille qui était vraiment chétif, vraiment maigre et tout. Nullement, elle pouvait avoir la force physique de retourner les gars qu'elle a retournés. Et ce, devant les yeux de tous. Et elle les a défoncés. Elle en a défoncé. Et ceux qui se sont fait taper par elle, ils disent que les coups qu'ils recevaient, c'est pas les coups qu'une femme met, c'est les coups qu'un homme met. Et surtout que c'est les coups qu'un homme sahih, c'est-à-dire fort, vraiment fort, avec une force surhumaine. Mais quand même, ils ont réussi à l'attraper. Ils l'ont attaché jusqu'à que sa famille arrive. Quand sa famille sont arrivés, ils ont remercié tous les gens de ce village-là. Ils ont pris leur fille et ils sont rentrés chez eux. Et il a ramené encore les imams, le papa, et il récitait, il récitait, il récitait. Et un jour, il y a un raqi qui lui a dit, écoute, tu vas pas pouvoir passer toute ta vie comme ça. C'est pas possible. Donc, la solution, parce que lui, ce qu'elle a dans son corps, il est extrêmement fort et extrêmement déterminé, c'est que tu la maries. Pour qu'il parte, pour qu'il la laisse, il faut qu'elle se marie, il faut que tu la maries. Le père, il dit ok, mais dans sa tête, il disait, ma fille, tout le monde, la terre presque, elle connaît son histoire. Tout le monde sait que sa voix change des fois, qu'elle fait peur, qu'il lui arrive beaucoup de choses étranges. Quel est l'homme? Quel est l'homme? Et il ne blâmait pas les hommes, mais quel est cet homme qui va réussir et qui va accepter surtout de se marier avec sa fille? Dieu, il va les aider. Je trouvais, j'ai aimé la fin de la plus belle des manières. À savoir que un qui faisait la ruqya sur elle, un imam qui venait réciter sur elle le Coran, un jour il va aller voir le père de Zuhur et il va lui dire écoute, on va parler clairement, sérieusement. Il n'y a personne. J'ai testé les gens, je leur dis ouais, que je sais qu'ils ont des shabab, c'est-à-dire des jeunes qui sont en âge de se marier. Pourquoi vous n'allez pas demander la main de Zuhur al-Harti à son père pour
la marier avec vos fils, toutes les familles ils disent mais ça va pas, on va pas marier notre fille avec une personne qui est possédée, qui est malade, qui est ci, qui est ça. Et il dit écoute, moi ce que je te propose c'est que je veux me marier avec ta fille. Donne-moi la main de ta fille. Minha, ça veut dire de ça, elle aura un mari, quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, je vais la soigner. Je vais la soigner. Je vais réussir à la soigner. Le père, pour lui, c'était une bénédiction parce qu'au fond de lui-même, il savait que, voilà, personne n'aurait jamais voulu prendre sa fille en mariage. Jamais. Elle aurait, la pauvre, toujours vécu enfermée, recluse sur elle-même, sans pouvoir sortir dehors. Vu qu'elle est sortie en pleine nuit d'elle-même, ça se trouve, elle serait partie encore plus loin. Bref, il avait énormément de scénarios. Donc pour lui, le fait que cet imam-là, il lui demande la main de sa fille, lui disant en plus qu'il allait la soigner, qu'il allait tout faire et qu'il lui promettait, et que sa fille elle va redevenir normale et qu'elle va vivre après comme n'importe quelle jeune femme sur cette terre, il dit oui. Il cherche même pas à comprendre. Il dit oui. Direct. Quand Zuhur, on lui a dit, on lui a annoncé qu'elle allait se marier, elle aussi, elle était contente. Elle était extrêmement contente. Donc, elle se marie avec cet imam, avec ce cheikh, avec ce raqi. Elle a été malade. Elle a été malade, mais il l'a soignée. Il l'a soignée, soignée, jusqu'à ce que, alhamdoulilah, Dieu merci, elle est totalement guérie. Si bien que elle est devenue maman de 2 petites filles. Si bien que aussi, elle sortait et elle rentrait. Et il lui arrivait rien. Elle n'a jamais plus rien ressenti. Jamais, jamais, jamais. Elle n'a plus jamais été malade. Aucun mauvais esprit ne l'avait habitée. Aucune chose. J'ai peur, les voisins. Aucune chose, aucune chose. Alhamdoulilah, c'était fini le cauchemar. Et voilà, et c'était fini comme ça. La solution à elle, c'était qu'elle devait se marier pour que ce génie amoureux aille voilà, se faire foutre, se dégage et voilà, qu'elle revive normalement. Donc voilà pour l'histoire de Zuhur El-Harti. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Hey! Oh! Hey! Oh! J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Oh là là, j'étais tellement à fond, j'étais tellement contente. Le jour où je l'ai écouté, je vais pas vous mentir, je l'ai écouté en 2 fois parce que j'étais là, mais what? Quoi? Une petite comme ça devant les yeux de son père, il avait l'impression qu'elle était en train de voler, qu'elle touchait même pas le sol tellement qu'elle courait à une vitesse qui était indescriptible. Comment ça, tu peux pas sortir de chez toi? Dès que tu sors de chez toi, ce génie-là, il la prenait. Oh là là, et je me suis dit, ça, c'est vraiment une histoire pour la chaîne, une histoire pour Halloween, une histoire, voilà, vraiment amazing. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'espère que vous aussi, vous aimerez, vous avez aimé cette histoire et ce récit. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, je vais vous demander, s'il vous plaît, de partager, de liker, de commenter et de partager, de commenter et de vous abonner, bien évidemment. Si vous avez regardé, pardon, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire Zuhur El-Harti. Je vous l'écrirai ici. Et voilà, j'espère en tout cas vraiment de tout cœur que cette histoire vous a plu. Moi, j'ai kiffé vous la faire. Je vous cache pas que quand je faisais comme ça un peu dans la vidéo, c'est parce que comme j'ai des piercings ici, et là, avec ça, là, ça m'a serré. J'ai vraiment mal à la tête. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est d'enlever le turban et d'aller masser mes petits neurones. Je vais essayer de vous faire un très bon montage. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas spoiler, surtout cette vidéo-ci, parce qu'elle est vraiment trop d'art. Donc, s'il vous plaît, merci. Je suis très contente de vous avoir tourné cette vidéo, de vous avoir trouvé cette histoire et j'espère toujours vous trouver des histoires comme ça, très amazing, très incroyable, très what. Voilà,
Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain, Inch'Allah. Gros bisous!